C'est gâté ça? Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez l'OM, les gars, allez l'OM. C'est vraiment un bon mon frère. Souple mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonique. Les Saoudiens devraient bel et bien débarquer dans le championnat français, mais pas à l'Olympique de Marseille, puisqu'ils seraient à deux doigts de racheter l'AS Monaco, le club de la Principauté. Bonjour à vous, camarades marseillais et camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'étais au travail, j'ai fini ma petite journée, la pause de fin de journée, je guette mon téléphone, je vois que les Saoudiens, ils sont sur Monaco et plus que chaud. Je vois que l'OM s'intéresserait à Locatelli, Mohamed Amoura, entre autres. Donc ceci est le sommaire de la vidéo, le mercato et la vente de l'OM. Avant qu'on attaque, je compte sur vous tous pour liker cette vidéo, pour me dire ce que vous pensez en commentaire et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie toutes les personnes qui le feront. Premier sujet de la vidéo donc, la vente de l'OM. Alors la vente de l'OM, on va se faire quand même un petit flashback parce que cette histoire, elle dure depuis quand même 2020. Nous sommes en 2024. Ça fait 4 ans qu'on entend parler de ces histoires de vente. En tant que supporter de l'OM, je dois être honnête avec vous, j'y ai cru moi cette vente de l'OM. Quand il y a des gens qui ont quand même, qui sont un minimum sensés, qui maintiennent et qui disent qu'ils ont des infos, pas tous parce qu'il faut filtrer, il y en a, voilà, vous m'avez compris. T'as envie d'y croire. T'as envie d'y croire parce qu'on joue avec ton fantasme de supporter olympien. On te dit tout ce que tu aimerais entendre. Des Saoudiens à l'Olympique de Marseille, donc une fortune illimitée, mercato ambitieux. On te dit que Zidane, il viendrait pour être l'entraîneur, l'enfant de Marseille, l'enfant que tout le monde idolâtre dans le monde entier. On te vend un projet sur le long terme où l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions, c'est de gagner le championnat français. Et parce que l'Arabie Saoudite et le Qatar c'est la guerre, on va rivaliser avec eux à coups de pétrodollars. Bref. Sur la vente de l'OM, on en a quand même assez entendu. Force est de constater qu'avec cette info, donc, que l'Arabie Saoudite va racheter l'AS Monaco. On peut donc mettre un terme au feuilleton de cette vente OM. Alors bien sûr, je vous dis ça à contre-cœur parce que j'aimerais un jour qu'on ait un propriétaire qui nous permette de gagner des trophées. J'aimerais un jour un propriétaire qui soit en premier lieu concerné par ce qui se passe à Marseille. Pas un propriétaire comme Franck McCourt qui a 4000 bornes de là. Il envoie un coup de téléphone. Pablo, comment ça se passe? Ouais. Ok. Non. Si l'OM veut à nouveau gagner des trophées, il aura besoin d'un propriétaire concerné par ce projet. Parce que gagner des titres avec un club, c'est collectivement que ça se passe. Il faut que les propriétaires et les têtes pensantes tout là-haut, ils soient en harmonie avec les dirigeants en place. Il faut que les dirigeants en place soient en harmonie avec le projet mis en place avec les joueurs. Cohérence avant l'argent, les gars. C'est le meilleur moyen de gagner des trophées. Donc la vente de l'OM, les amis, je peux vous le dire que je n'y crois absolument plus. Qu'on nous laisse passer à autre chose, c'est Franck McCourt le propriétaire. On va faire avec pendant encore un long moment et c'est comme ça. Je suis dégoûté de vous dire ça, les gars. Je suis dégoûté parce que j'y croyais au fond de moi. Mais maintenant, basta cosy et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Il y en a beaucoup qui pensent que l'argent ça fait le bonheur dans le football. Bien sûr, tu ramènes les meilleurs joueurs au monde avec l'argent, mais tu gagnes pas des trophées avec l'argent. Regardez le Paris Saint-Germain, regardez tous ces clubs là, les gars. Alors, changeons de sujet maintenant, puisqu'on va évoquer le mercato. On va basculer dans la rubrique mercato. C'est la période que je préfère le plus dans l'année. Parce que ça bouge, parce qu'on voit des joueurs associés à l'OM, parce qu'on voit des joueurs dont on ne veut plus voir porter le maillot qui devraient quitter le club. Bref, c'est un ménage incessant et j'aime ça, le mercato. On va commencer par la première rumeur. Manuel Locatelli
joueur de la Juventus de Turin, qui serait pisté par l'Olympique de Marseille. Et c'est pas étonnant. C'est pas anodin, comme il dirait Bruno Chéroux. Et c'est pas anodin, je vais m'expliquer. Il faut savoir que Roberto De Zerbi considère Manuel Locatelli comme le plus grand joueur avec lequel il a eu la chance de travailler. Et la réciproque est vraie, puisque Manuel Locatelli considère Roberto De Zerbi comme un papa. Il le considère comme un membre à part de sa famille. Les deux s'apprécient, les deux ont apprécié travailler ensemble, mais les deux ont pris un chemin différent. Locatelli qui a pris la direction de la Juventus de Turin et Roberto De Zerbi qui a pris la direction de Brighton. Locatelli, vous connaissez le joueur mieux que moi, infatigable au milieu de terrain de la Juve. Il a une bonne qualité de passe. Tactiquement, c'est un joueur qui est très fort. Et honnêtement, on va pas perdre de temps avec Locatelli. Financièrement, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. La Juventus de Turin, il estime à 30 millions d'euros minimum. Et lui, il a un salaire où il touche à peu près entre 5 et 6, voire 7 millions par an. Donc Locatelli, il rentre pas dans nos cases, dans nos cordes financières. La dernière fois qu'on est allé chercher un joueur en Serie A à plus de 30 millions d'euros, c'était Kevin Strootman. Et Kevin Strootman, c'était aussi le chouchou de Rudy Garcia. Et on a vu ce que ça a donné. Donc Locatelli, c'est pas possible, les gars. Même si j'apprécie énormément le joueur, ça se passe moins bien pour lui à la Juve, hein. Mais honnêtement, c'est un très bon joueur. Ensuite, nous avons Iliman Ndiaye. Alors, Iliman Ndiaye, je vais lire mes notes parce que ça me déchirerait le cœur de le voir quitter le club une saison seulement après son arrivée. Alors, bien sûr, je vais être franco avec toi. Si demain, Everton, il te propose 25, voire 30, 35 millions d'euros pour Iliman Ndiaye, il faut le vendre. Mais si ce n'est pas une offre irrefusable, nous devons continuer de croire au potentiel de ce joueur et je vais m'expliquer. Pour moi, son départ, s'il a lieu, ça sera une grosse, voire une énorme déception et ça laissera un goût d'inachevé. Il a été accueilli comme une rockstar par les supporters du club dans lequel il rêvait d'évoluer. Son rêve, il a réalisé son rêve de porter le maillot olympien. Alors maintenant, qu'il réalise son rêve de marquer l'histoire de notre club. Là où certains se sont fait critiquer, voire insulter dès leur premier match, Iliman Ndiaye, on a quand même été plutôt patient avec lui, alors qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes placées en lui. Il va connaître un nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je pense qu'il va enfin connaître de la stabilité aussi, parce que De Zerbi, ça a l'air d'être du long terme. Donc Iliman Ndiaye, j'ai envie de lui dire que cette première saison, qu'elle n'ait pas été top pour toi, c'est normal. Tu dois pas t'en vouloir, tu dois être déçu, c'est normal, mais tu dois pas t'en vouloir. Personne, très peu de joueurs ont brillé la saison dernière, parce que réussir dans un contexte aussi bouillant, dans un contexte aussi particulier que l'environnement de l'Olympique de Marseille, avec toutes les crises qu'on s'est tapées avec Marcelino, entre Zeroual et Pablo Longoria, bref, le terrain, il a été miné pour bon nombre de joueurs. Donc Iliman Ndiaye, son départ, pour moi, ça serait un énorme crève-cœur. Là où je me séparerai d'Asdin Ounahi, Iliman Ndiaye, je le garderai. Parce que Ounahi, voilà, vous m'excuserez, sous Tudor, ça l'a pas fait. Sous Marcelino, ça l'a pas fait alors qu'il lui a fait confiance. Sous Gattuso, ça le fait pas. Sous Gasset, ça le fait pas. Je pense qu'il y a vraiment un problème d'attitude avec ce mec. Je pense vraiment que, je sais pas. Asdin Ounahi, j'ai du mal avec ce joueur, la mentalité de ce joueur. Ensuite, parlons d'une pépite. Mais cette fois-ci, de notre centre de formation, Enzo Sternal. Alors Enzo Sternal, c'est un peu le nom qui revient le plus quand on évoque le parcours de nos minots qui ont gagné la Gambardella. Enzo Sternal avec Bacola et Lafont fait partie des joueurs les plus talentueux de cette génération. Alors on aimerait tous, les gars, on aimerait tous le voir prolonger son contrat. Cependant, j'estime que ce ne doit pas être à n'importe quel prix et je vais m'expliquer. L'OM lui a soumis 2 offres de prolongation. Son agent
doit y répondre prochainement. Enzo Sternal, s'il se sentirait vraiment concerné par le projet, il ferait les choses étape par étape. On y va mollo mollo. En termes financiers, n'est pas des exigences salariales trop élevées. N'oublie pas qu'à l'échelle de la Ligue 1 et qu'à l'échelle du monde professionnel, tu n'existes pas, puisque jusqu'à présent, tu as évolué qu'avec les jeunes de ton âge. Donc, demander 150 ou 200 000 euros à ton jeune âge, c'est complètement démesuré pour un joueur pétri de qualité, pour un joueur au potentiel indéniable, mais pour un joueur qui n'a encore rien accompli. Alors j'estime qu'avec tous nos joueurs dans le centre de formation, on ne doit pas leur manger le cul. On doit poursuivre l'aventure avec les minots qui veulent poursuivre l'aventure avec nous, avec les minots qui portent l'OM dans leur club. À partir du moment où le minot en face, il te parle d'argent et pas de sportif, pas de projet, pas de ballon, on oublie. On oublie, on passe à autre chose parce que ça veut en dire long sur la mentalité du gamin. Donc Enzo Sternal, je t'aime énormément. J'aimerais te voir intégrer l'équipe première. J'aimerais te voir avoir du temps de jeu avec l'équipe A. J'aimerais te voir exploser chez nous. Mais c'est pas à n'importe quel prix. C'est pas à n'importe quel prix. Tu dois être aussi raisonnable de ton côté. Donc voilà pour ce que je pense de Enzo Sternal. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ça. Parce que Enzo Sternal, j'en parle dans la rubrique Mercato. Parce qu'un jeune comme ça peut être une recrue. Ça peut être une recrue, un profil différent que tu n'as pas dans l'effectif. Techniquement, c'est très, très, très costaud. Donc voilà, j'aimerais pas encore qu'on se fasse piner. Voilà. Ensuite, parlons des joueurs que je connais bien. Mohamed Amoura. Je le connais bien puisque, ayant des origines algériennes, je supporte l'équipe de France, mais aussi l'équipe nationale des Verts, comme on l'appelle. Et Mohamed Amoura, ça a été l'une de mes bonnes découvertes malgré la dernière CAN catastrophique qu'on a pondue. C'est-à-dire que c'est un profil explosif. C'est un joueur, polyvalent. Il peut évoluer à tous les postes de l'attaque, que ce soit en numéro 9, en faux numéro 9. Il peut jouer en tant qu'ailier droit, en tant qu'ailier gauche. Bref, Mohamed Amoura est très polyvalent comme vous l'avez compris, mais surtout c'est un joueur pétri de qualité là aussi. Donc techniquement c'est au-dessus de la moyenne, ça percute, ça sait déstabiliser une défense. C'est un joueur qui a réalisé une grosse saison avec l'Union Saint-Galloise en Belgique. Il est courtoisé, oh, je vais y arriver, c'est pas possible. Il est courtisé par énormément de clubs européens et pas que des clubs nuls à chier, puisqu'on parle d'Arsenal, on parle de Francfort, de Dortmund. Bref, Mohamed Amoura est un joueur sur lequel il faut sauter. Si on peut avoir cette opportunité, il faut la saisir parce que vous ne serez pas déçus. Parole de supporter algérien. Par contre, ça risque d'être cher. Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Je sais pas. Mais par contre, pour répondre à Locatelli, ça peut être le cadeau de Pablo Longoria à Roberto De Zerbi. Tu sais, le mec, il voulait pas trop venir. Peut-être que Longoria, il lui a dit, écoute, on sortira le chéquier que pour un seul gros joueur. Le reste, on vendra et on achètera derrière. Je sais pas. En tout cas, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les gars. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Ouais, j'ai été complet. La fin. Je sais que y en a, ils sont pas contents parce que je mets toujours le même vlog. C'est toujours la même fin, entre guillemets, mais ce qui compte, les gars, c'est le contenu. La fin, c'est que pour du surplus, pour les personnes qui vont venir, tu vois, le mec, il a pas encore vu mon vlog. Les réseaux sociaux, je suis obligé de vous les donner. Je vous parle d'un bon plan maillot et c'est pour vous, donc voilà, les gars. Ouais, donc comme tu l'as compris, il va y avoir un vlog, mes réseaux sociaux, un bon plan maillot, donc voilà. Je vous remercie les amis d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots, 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir
j'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal.
Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique. Hein. Paul Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu,